L'aventure commence à Ushuaia. C'est ici que nous réceptionnons le matériel qui est parti de France 8 jours avant nous. La ville est située au bord du canal naturel de Beagle qui sépare l'Argentine au nord du Chili au sud. Ce canal qui relie le Pacifique à l'Atlantique traverse le sud de l'Amérique latine. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Ushuaia n'a rien d'un village. C'est une ville de 45 000 habitants en plein essor économique. Dotée d'une vraie structure hôtelière et même d'une station de ski, Ushuaia attire les touristes enivrés par ce parfum de bout du monde. 13 000 km séparent Paris d'Ushuaia. Il faut compter 30 heures de voyage pour atteindre cette région de l'hémisphère sud. Heureusement, le décalage horaire est peu important, 4 heures en hiver et 5 heures en été. Des jet skis dans ce coin-là du monde, c'est une première. Les gens d'Ushuaia découvrent l'existence de nos machines, Los Motos de Agua, comme ils les appellent avec un bon accent. Voilà notre camp de base où sont réunies les 17 personnes qui participent à l'expédition. Rien n'est gagné d'avance. Nous devons encore faire le point avec les autorités chiliennes pour obtenir l'autorisation de doubler le Cap Horn. Et en fait, l'exploit, c'est ça. On va estiquer les machines, c'est important. Autrement, les sponsors vont râler. Première source de stress, la météo. C'est l'élément déterminant de notre aventure. Il n'y a plus qu'à espérer que Louis Baudin, notre routeur météo basé à Paris, donne le feu vert. Ouais, voilà les dernières nouvelles du temps. Je viens de recevoir les dernières cartes, là, notamment des services argentins. Et visiblement, s'il y a une fenêtre, ça sera pour le 31 en fait. On l'avait prévu plutôt le samedi, mais je crois que là, avec les dernières cartes qu'on vient de recevoir, ça sera plutôt le 31. Donc à mon avis, si techniquement vous pouvez être prêt à ce moment-là, ça devrait être le bon jour. J'attends de vos nouvelles et la confirmation de votre départ. Ça y est, ils sont sur la turbine? Je pense, ouais. Super. Parce qu'évidemment, le premier jet de cassé, c'est pour moi, quoi. Ah, j'ai pas eu le pot, J'ai pas eu le pot. Un bout de ferraille qui dépasse au milieu du Cap Horn, mon petit, pour moi. Parce que là, c'est pas de la rigolade. Moi, je suis monsieur pub, monsieur sponsor, organisateur, plusieurs casquettes et puis décolleur de stickers. Ça fait du travail. On en met des plus gros. Ils sont pas assez gros ceux-là. Comme ils sont sympas avec nous, il faut leur faire du marquage. Cette machine-là d'origine, faut prendre 90-95 km/h. Sur un lac bien calme, bien. Mais le plus important, c'est au niveau sonorité et au niveau consommation. C'est une machine qui ne fait pas du tout de bruit. Elle a 1 décibel et elle ne consomme pas, c'est l'injection. C'est le plus important, quoi. Déjà parce qu'on n'embête personne, on ne dérange personne. C'est surtout à ce niveau-là. C'est une opération qui coûte un peu plus d'1,5 million de francs. Donc c'est quand même un gros budget. Et le jet ski est pour le moment encore un sport, je dirais, confidentiel. Donc ça évolue beaucoup. Mais il faut le promouvoir. Donc ce genre d'opération avec des vedettes, c'est quand même quelque chose de formidable parce que ça permet de mettre ça en avant. Je suis le médecin de l'équipe. Mon rôle, c'est d'assurer la sécurité sur le plan médical des participants de l'étape, de la sécurité des autres, ceux qui ne vont pas faire l'exploit. Et donc je vais passer les 3 prochains jours à essayer de mettre en place une organisation de relais téléphonique avec les hôpitaux à terre au cas où il y aurait un vrai problème. Ouais, mais t'appuies pas trop dessus, hein, parce que c'est le programme classique. Normalement, je suis un petit peu entraîné pour ça. J'ai 20 ans de voile, j'ai 15 ans de SAMU derrière moi, donc ça devrait pas trop mal se passer. Il charge ou pas? Je fais ça parce que le pouce, au bout d'un moment, je tétanise énormément et du coup, je peux plus tenir le truc. Hier, j'ai bien senti quand on a fait le briefing. Faut éviter de se faire mal, faut éviter de faire le con, faut éviter de casser la machine. Et chaque fois, c'était tout le monde me regardait. J'ai putain de réputation de casse-cou. L'immense cordillère des Andes finit sa course dans cette région, au bord du Pacifique. Nous sommes au début de l'automne et la neige est déjà tombée.
Le paysage sera bientôt tout blanc et le thermomètre descendra à une moyenne de -16 en hiver. Ça le fait, hein? C'est pas tous les matins qu'on se réveille avec Ushuaïa de l'autre côté des rideaux. Hein. Non, c'est pas un rêve d'enfant, c'est un rêve de décennie. Depuis que je fais du jet, à vrai dire. Aller dans un endroit interdit, inaccessible, un truc fou. Un truc... Et là, on est au top, là. C'est un rêve qui devient réalité, ouais. Mais le rêve est récent, il vient pas de tout petit. Mes rêves de môme, c'était pas spécialement ça. Ça rejoint en fait la globalité de tout, c'est l'aventure, ouais. Ici, c'est un endroit qui respire l'aventure. L'aventure, c'est un mot qui a été très galvaudé. Pour moi, c'est sortir du troupeau, quoi. C'est pas faire comme tout le monde. C'est ça l'aventure. Et c'est là où on se sent quand même vivant. Mais bon, et c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'on a un boulot ou avec des horaires fixes qu'on peut pas tenter l'aventure. Au contraire, justement, il suffit. Si on a la volonté de vivre autrement et de se sentir plus vivant que la moyenne des gens, il faut transgresser certaines choses établies, quoi. C'est vrai que l'accident que j'ai eu, ça m'y a bien aidé. Il y a 6 ans, avant qu'Alex ait son accident, il m'a dit « Je vais traverser le Cap Horn ». J'ai dit « Oui, bien sûr. Bien sûr, Alex, je suis là. Hein. T'as besoin de moi, je suis là. » Et puis il y a 2 ans, enfin il y a 4 ans, il s'est vautré en moto. Donc à l'hôpital, c'était son leitmotiv. Il disait tout le temps dès que je suis sur pied, on traverse le Cap Horn. Bien sûr, Alex, bien sûr. Puis il y a 1 an, il m'a téléphoné, il m'a dit on part au Cap Horn. J'ai dit bien sûr, Alex, bien sûr, Alex. Et il y a 6 mois, il y a Pierre Tourin qui m'a appelé en disant Vincent, tu sais, on part au Cap Horn. J'ai dit bien sûr, Pierre. Puis voilà, on y est. C'est bien parce que c'est qu'une équipe de passionnés, c'est qu'une équipe d'amis, tout le monde se connaît, tout le monde est là pour la même chose. Tout le monde a un même respect du travail de l'autre, c'est vraiment... Puis moi je suis invité, j'ai rien à foutre, alors ça c'est... Pas de cambouis sur les mains, pas de courbature dans le dos, juste le plaisir de piloter. C'est un grand cadeau qu'il me fait Alex là. Alors évidemment, la température de l'eau, elle n'est pas très estivale. Hein. Saint-Tropez, c'est assez loin. Ici, il y a quelques jours, il faisait -4. Enfin, de toute façon, ça peut descendre à -10 du jour au lendemain. Et la flotte devait être à 4 degrés, quoi. Quand on va descendre encore plus au sud, donc pour le Horn, je pense qu'on va se retrouver dans une eau entre 4 et 6 degrés. Quand on traverse apparemment ce que nous a dit Louis Baudin, il y a 400 mètres résiduels sur 300 mètres de long, donc ça va passer très bien. Parce que finalement, le problème du Cap, ça va pas être tellement les jet skis, parce que ce qui tient le mieux dans une tempête, c'est le bouchon de liège. Et à choisir entre le jet et le bateau, je suis beaucoup plus confiant en le jet que le bateau. Il faut aussi qu'on vérifie l'installation de ces lignes de vide. Alors, je préconise à l'arrière de ne pas mettre un mousqueton, de simplement la repasser dedans, tu vois. Ça fait un nœud comme ça. Et par contre, après, il faut installer toute la ligne de vie sous la sangle, si, à l'arrière, ouais. À la sangle de la selle. Faut tout poser à la sangle de la selle et votre... Est-ce qu'on a les harnais? Parce qu'il n'y a que les combinaisons rouges qui ont des anneaux de sécu. Ouais. Moi, sur ma jaune, j'ai pas de harnais. Et toi, tu n'en auras pas non plus? Bah, si je mets je vais essayer avec la couplie étanche c'est comme celle de Vincent hier. Et si ça marche, donc il faut que je vous achète deux harnais. Je ne suis pas monsieur sécurité, je suis monsieur bateau. Qui est, je me répète peut-être, mais plus important peut-être que les jets, parce que les jets sont tributaires des bateaux. Systématiquement aussi bien pour les ravitaillements que pour tout ce qui peut se passer en cas de pépin. Sécurité va avec bateau, mais bateau. Et bateau très important, puisqu'il faut une autonomie, il faut des bateaux capables de passer une mer formée si elle se forme rapidement. Donc on ne va pas partir avec n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on affine déjà depuis 2 jours le problème, qui va se régler aujourd'hui, clair et net. Vous verrez des bateaux nickel, prêts à affronter le Cap Horn également. Tout le monde en forme. Ça va où là? On part faire des courses. Sangle, on l'emmène parce qu'on ne sait pas trop dire comment ça se passe, ça, ce truc-là, sangle. De l'eau, de quoi bouffer, parce que c'est important, il faut manger, pendant 8 heures c'est long. Et puis quoi d'autre, des jerrycans pour 300 litres d'essence, donc on va y arriver. À plus tard.
En faisant une petite estimation un peu trop rapide, je pense que Pierre s'est trompé d'une centaine de kilomètres. Donc il avait estimé environ 200 km à parcourir et il y en a à peu près 320. Donc c'est pour ça que c'est important de tout revérifier comme ça et de faire un calcul très précis. C'est une grande expérience parce que je pense que c'est un lieu mythique. Et ensuite, les jet skis, c'est également une grande expérience et pour eux. Et puis pour l'ensemble du milieu motonautique, parce que le jet ski est tellement considéré comme un sport à part tout ce qui est marin ou nautique, que je pense que ça sera une grande première de le faire en jet. Mais c'est pas une petite histoire, c'est pas une petite opération, c'est une grande aventure. C'est pas tout droit, il faut passer entre des îles, donc il faut prévoir tous les passages, essayer d'anticiper un petit peu les difficultés que l'on va rencontrer et puis surtout regarder un petit peu la distance à parcourir pour aller jusqu'aux Hornes et en revenir. Je viens là en tant que maître nageur et puis sauter à l'eau s'il faut sauter à l'eau. S'il y a un problème, si tu vois, il prend le jet sur la tête ou n'importe quoi, bon ben il faut y aller quoi. Il faut pas se poser de questions, tu es là pour ça, il faut y aller quoi. On est quand même équipé, on part pas en string, et on a la combinaison de survie et ça fait du bien quoi, ça réchauffe. Il va très vite faire trop chaud. Donc il y a du tricot stérile, Damar, sans le citer, mais il faut quand même le dire. Une combinaison en polaire qui donne un peu le look baby gros, mais par de la flotte à 4 degrés, on s'en fout de s'appeler baby gros. Ensuite, on a une combinaison 100% étanche. Alors ensuite, là, l'étanchéité se fait par un petit caoutchouc. On va le tirer avec les jets. Là. Et là, on va mettre une paire de chaussettes néoprène. J'ai déjà posé depuis Par-dessus, là. Comme ça. Là, on est étanche et on a chaud. Parce que le danger, l'ennemi du froid, c'est le chaud. Et il suffit qu'on n'ait pas froid, ou du moins qu'on ait trop chaud, on se met à transpirer. Et quand on est mouillé à l'intérieur, c'est foutu. Et c'est là qu'on a vraiment froid. Parce qu'on n'arrive plus à réchauffer sa propre transpiration. Et par-dessus tout ça, une paire de pompes antidérapantes et bien étanches. Et là, on peut taper de l'eau à 3 degrés sans problème. Passer le Cap Horn aujourd'hui, c'est relativement facile. Le passer dans du jet ski, on ne sait pas si c'est faisable, donc on essaye. Et c'est ça qui me plaît le plus, c'est de partir et faire des trucs que les autres n'ont jamais fait. Non, ce qui motive, c'est uniquement faire des trucs pas faciles. Si c'est faire ce qui a déjà été fait, c'est bien, mais je vois pas grand intérêt. Moi, ce qui me motive le plus, c'est vraiment faire des trucs qu'on fait qu'une fois dans sa vie et que beaucoup de gens aimeraient faire et qui ne feront pas. Le faire avec Alex, c'est une sécurité parce que c'est un mec qui pilote très bien. Luc, ça sera pas un gros problème parce que même s'il n'a pas une grande expérience du jet, c'est un gros sportif qui sait ce que c'est que les grosses sensations. Donc c'est pas un paniqueur. Puis c'est un mec qui sait écouter. Si tu lui dis à un moment ça devient vraiment dangereux, t'arrêtes tout et tu me suis, tu suis ma trace. Aussi bien que si un jour je fais du ski avec lui et qu'il me dit il y a danger, tu me lèches les skis, je l'écouterai. Et je pense que sur ce coup-là, il est assez intelligent pour écouter. Alors je vais vous donner en scoop, hein. En scoop, hein. Là,
Si je dois avoir une dernière pensée, elle sera là. Ma femme, mon fils. Un petit mot que ma femme m'a écrit. C'est utile, là. Quand on fait des trucs comme ça, il y a vraiment une émotion qui se crée. Et moi qui suis assez facilement meumeux, je sais que je passerai pas le Cap Horn sans pleurer. Le casque, les lunettes, une paire de petits gants s'il fait pas froid, c'est pas la peine d'avoir des gros gants, parce qu'il faut avoir un bon grip sur les poignets. Puis s'il commence à faire réellement froid, là on sort le néoprène, 3 mm, avec du grip à l'intérieur pour bien accrocher le caoutchouc. Le nez de cochon, s'il fait très froid sous le masque, comme ça, sous le casque. Et puis, la ligne de vie. Ça, c'est le dernier truc qui vous sauve la vie si vous êtes éjecté du jet. Parce que le problème quand on tombe du jet ski par grand vent, c'est qu'on a beaucoup de mal à rattraper le jet ski. Donc ça vous permet de... Ça se fait comme ça, un bras dans chaque truc, clac. Et on est toujours en contact avec le jet. Il est un peu chaud, Pépère, il va y aller. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill the day. Il est prévu que Luc Alphand nous rejoigne plus tard. En l'attendant, on vérifie notre matériel soumis à des conditions inhabituelles d'eau très froide. Et les moteurs de jet ski, ça n'aime pas franchement l'eau glacée. Ils peuvent casser à tout moment. Et il faut à tout prix éviter la moindre panne mécanique. C'est synonyme d'abandon. Parce qu'évidemment, on ne trouve pas de pièces de rechange au bout du monde. Pour l'instant, nous avons de la chance. Pas un nuage à l'horizon et ici, c'est rare. Alors, sous la haute surveillance de la Cordillère des Andes, nous profitons de la beauté de l'endroit et surtout du plat de l'eau. Récréation, on ne pense à rien, on s'amuse. Un peu comme le calme avant la tempête. Une chose est sûre, ça ne va pas être tout le temps comme ça. Vous allez bien? Elle était dans l'avion encore. Ah ouais, Bon. C'est bon. Et tu vas bien toi? Oui, ça va. Oui, apparemment, Pierre m'a dit que c'est tout prêt pour partir. Délice. Ok, voilà. On est parti là. Quand on voit là en arrivant là, c'est. Enfin moi ça me fait penser vraiment à ce que j'aime. Un peu de Suède, un peu de Norvège, un peu de neige, un peu de montagne. Non, ça déjà ça me plaît. Hein. Et non, je suis content. Après on verra si les conditions sont bonnes, parce que bon on n'est pas là pour faire les barjots. Si les conditions sont bonnes, ça ira. Et partir avec Vincent et Alex? C'est ça qui est dangereux. C'est partir avec Vincent et Alex. Et Vincent en premier même. C'est eux les fous. Bon ben on y va hein. Luc est arrivé. Il ne manquait plus que lui pour que l'équipe se retrouve au complet. On va pouvoir y aller pour de bon. Oh Théo! Ah, c'est loin où t'habites hein?
a récupéré. Ton gazier. Et tu sais que l'hélice, elle a failli repartir à. Ah ouais. Je sais même plus où. Non, bah attends, parce qu'il nous les faisait livrer par un jet de l'armée carrément. On a pris des algues, on a pété des hélices sur le bateau d'accompagnement, donc il fallait absolument une hélice. Et puis au dernier moment, on n'avait pas arrivé à trouver par ici à Ushuaia. Donc elles sont venues de Buenos Aires. Elles ont pris l'avion avec Luc et Philippe, voilà. Ok, et départ quand? Là, dans 1 heure. Ok. Départ dans 1 heure, et puis alors là, ça me fait plaisir parce que Luc, il est avec des skieurs, des vrais skieurs, les mecs qui ont monté une station de ski qui s'appelle Cerro Castor, là. Et vraie station de ski à Ushuaia. Viens là, Gaston, viens. Viens là, Gaston. Il faut qu'on ait Gaston. Ah, parce que tu sais que... Il n'y en a pas beaucoup des descendeurs à Ushuaia, mais on en a retrouvé un. Collègue, tu mets là que tu arrives. Ah, j'étais un peu à la bourre. Tu connais pas? Bah ouais. Ça y est, on a les hélices, on a les hélices. Content que les 3 soient là? Bah écoute, ouais, très content parce que c'est quand même définitivement l'aboutissement de l'opération. Donc ça va pouvoir commencer demain. Donc ça vaut la peine. Donc très content que Luc soit arrivé. Et puis après, bah, il faut réussir l'opération. Donc c'est ce qu'on devrait pouvoir faire. Embarquement immédiat de tout le matériel. 1300 litres d'essence, 800 kg de fret, 2 bateaux. Pneumatiques. Il nous reste 2-3 formalités administratives à régler pour quitter définitivement le territoire argentin. Vincent, qu'est-ce qui se passe? On a les douanes qui sont en train de nous faire gagner 2 heures de temps. Et comme ils sont très sensibles aux petits gestes, une photo, une dédicace. Donc comme ils connaissent Luc Alphand qui lui est une star mondiale, ça leur fait plaisir d'avoir l'équipe, une photo avec les dédicaces. Ça s'appelle les pots de vin. Mais à ce niveau-là, je veux bien jouer moi. Et ben vous pouvez rentrer avec la Eh Pierrot, c'est l'heure à laquelle on est censé arriver là. Ils sont beaux en plus. Ok, on y va de suite, bah de toute façon, pas de bagnole. Attends, le gars il sait pas. Plein administratif là. On fait les papiers des sorties des douanes pour les bateaux, ici, pour les motos d'eau. Et là, on est avec le chef immigration pour faire les sorties des personnes. Et on répartit un petit peu dans chaque bateau en fonction des autorisations qu'on a. Pour faciliter un petit peu notre entrée aussi au Chili, parce que sinon, on va rester entre les eaux argentines et les eaux chiliennes. On va mieux être au point. Je n'ai plein le cul de faire des ronds de jambes et de serrer les louches. Hein. Hey, en arrivant au Chili, c'est pas moi qui leur suce la Ah bah il y a toujours des réglages de dernière minute, mais une fois qu'on est tous partis dans le bateau dans un petit moment, on est parti après. C'est obligé. Donc confiant. Ah bah ouais. Confiant, il y a juste le créneau météo et c'est demain avec le décalage horaire. Mais on est des solides. On est des solides. Ouais, après il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que... T'as pas cette histoire, il aurait pas déconné, mais ça y est. Je fais tout. Moi qui suis une star de la télévision, je fais tout, je fais le mal. Tiens, finalement je vais au Cap Horn en voiture, tiens, j'y vais en pick-up. Je suis dégoûté de la vie. Jette-toi à l'eau si t'as des couilles. Ouais, tiens, je me jette à l'eau. T'es vraiment con, hein. Tu sais que t'es vraiment con. C'est ce qui m'a tout Ça fait rire, toi. Je me caille déjà là. Lui, il est pas que de la gueule. Il l'a fait. Il y en a qu'un des deux. C'est moi qui ai eu l'idée de lui poser la question. Hein. Bon, allez, Luc, balance-toi la flotte. Alors voilà, je viens de passer le Cap Horn à la nage. J'y retourne. Mais avant de prendre le départ, on reçoit la visite surprise d'une équipe de télévision argentine. Intéressés et surtout intrigués par notre expédition. On peut les comprendre. On entre maintenant dans le vif du sujet en laissant derrière nous le confort de la ville d'Ushuaia pour une route remplie d'incertitudes. Cap sur le Chili vers Puerto Williams, où on se préparera véritablement à atteindre notre but, devenir les premiers caporniers en jet ski. Alors on n'a plus le choix, on fonce.
Et un dernier salut aux militaires argentins qui visiblement sont inquiets pour nous. Luc a des heures de sommeil à récupérer. Tout le monde le sait, la croisière, ça use, même les plus grands sportifs. Pour passer d'Ushuaia à Puerto Williams, nous traversons le détroit de Beagle d'ouest en est sur 30 nautiques pour planter notre camp de base. Premier problème, panne sèche après seulement 40 minutes de navigation. Est-ce que ça tire, 60 litres Le bateau consomme plus que prévu. On a une tonne d'essence, une tonne de bagages. Les bagages, on les a pesés, ça fait 200 kilos à l'aéroport. Plus nous. 23 tonnes en trop là. Puerto Williams, 1600 âmes dont 800 militaires. Et un seul et unique hôtel où le touriste se fait rare, pour ne pas dire complètement absent. C'est à croire qu'il a été construit uniquement pour nous. La beauté du paysage est à couper le souffle. Rien à ajouter, juste se taire et regarder. La dernière, elle est là. Ben écoute, moi je prends une grande claque dans la gueule. Et là tu dis sérénité, humilité. Et quand on est arrivé, bon évidemment il y a plein de blaireaux de touristes, de travel price là. Et quand on est arrivé, on a posé les jets, un silence. Jusqu'à ce que Bobo lâche une caisse évidemment. Mais non, c'était vraiment beau. On va se rapprocher, hein. Bravo. Dernière soirée avant le grand départ pour le Cap Horn. Pendant qu'une partie de l'équipe décharge le matériel, Georges et Didier négocient serré avec les autorités chiliennes pour notre départ fixé le lendemain matin par Louis Baudin. J'espère que les Chiliens vont pouvoir nous prêter un bateau pour qu'on puisse mettre notre essence à bord et aller un peu plus vite parce qu'en plus on se traîne à 30 à l'heure, même pas. Sinon, de toute façon, plan B, on l'abandonne à la dernière plage de ravitaillement et nous on termine avec l'autre rapide là qui va beaucoup plus vite, qui consomme moins. Avec les jerrycans à bord, on fait le tour, on double Horn et puis on revient. Je vais leur filer un coup de main. Et à l'hôtel, nous avons tous rendez-vous avec le douanier chilien. À cette heure-là, on sera peut-être heureux. On sera peut-être merde, il est où? J'étais au Chili. T'es au Chili? Alexandre. C'est qui, c'est moi? C'est Alexandre, tu t'appelles Alexandre toi? Oui, un plus pour ma collègue. Muchas gracias. Gilles? T'as beau zapper, il n'y a pas le big deal ici. Ça y est, tout est réglé apparemment. On a des ravitaillements qui ont été faits par l'armée chilienne. Tout est nickel. Parfaitement serein pour demain. Pour l'instant, la seule gestion que j'ai eu à faire de problèmes de santé, ça a été des ampoules aux pieds, la tourista et le mal de gorge. Et vu les conditions météo et vu les conditions de surveillance et d'assistance demain, je pense que ça va se passer impeccable. Et ben, le décalage il commence à peser. Et bientôt je vais aller dans la cuisine chercher à bouffer avant de m'endormir. Demain, bien. Un docteur, un maître-nageur et un pilote sur le bateau de sécurité pour encadrer les 3 fous là. Ça devrait bien se passer, il n'y a pas de problème. Tu m'excuses, mais là je vais sécher mes affaires, on a un peu pris l'eau. L'important, c'est que ça soit sec demain. Et on est 3 pilotes, donc la place est chère.
on a un stop obligatoire avec la vedette de l'armée ici. D'accord, c'est obligatoire aussi? C'est obligatoire. Ah bon? Ce qui se passe, il va sûrement reporter. Comme dans le... La chance sourit aux audacieux. Nous avons obtenu l'autorisation d'aller jusqu'au Cap Horn via l'île Lennox, avec en prime le soutien logistique des Chiliens qui, soit dit en passant, nous prennent toujours pour des fous. Non seulement on a eu les autorisations, mais en plus on a le soutien de l'armée. Donc comme c'est relativement rare que l'armée soutienne autant un groupe d'allumés, il y a carrément un des tauliers en chef qui vient voir d'abord à quoi ressemble un jet ski. Ils n'ont jamais vu de jet ski. Et quand ils ont vu le jet ski, ils viennent nous voir en disant « Mais vous êtes sûr que vous allez passer le Cap Horn con la machina ?» C'est vrai que depuis quelques jours, chaque fois qu'on voit des locaux, on leur dit, enfin des locaux, en espagnol ça veut dire fou, justement il y a des questions de ça. Chaque fois qu'on voit des gens du coin, mais qu'est-ce que vous faites? Et on va passer le Cap Horn avec le jet ski et tout le monde nous fait Franceses, locos. 40 km de l'Argentine, on a perdu 1 heure. Ouais. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va dormir 1 heure de plus. Ça c'est le bon plan. Mais nos camarades qui sont partis dormir juste avant, eux croient toujours qu'ils se réveillent tôt. C'est quelle heure le réveil? C'est 5 heures. Mais Luc Alphand il est déjà couché depuis 1 heure et personne ne veut aller le réveiller pour lui dire finalement on dort 1 heure de plus. Parce que de toute façon il va rien comprendre. Réveille! Putain, c'est pas vrai, quand il se lève, c'est le blaireau là. Vous êtes pas au Club Med là, c'est quoi quoi? Non, cassez-vous les gars. Putain, tu te l'approches, je te jure, tu te casses. Barre-toi! Et en plus, putain, il y a la caméra. Tu sais que sans déconner. Me faites chier. Et tu rentres sans frapper si je suis à poil. Comment tu fais? Pourquoi je suis sur une chaise de nain moi? La nuit a été courte. Nous ne sommes pas frais comme des gardons, mais on est quand même prêt à se jeter à l'eau, même froide. C'est pas qu'on est excité, c'est que on a l'impression qu'on part pour la planète Mars ou qu'on va marcher sur la Lune. C'est un peu pareil quoi. C'est le Cap Horn, merde. Où est ma loge? Où est ma loge? Regardez, les conditions idéales pour se baigner. On fait des boules de neige à la mer. Et c'est génial quoi. En cas d'urgence, ça, regarde bien. Tu tires ça fort. Ah. Ouais, mais on est vite. Non, déconne pas, Vincent. Non, déconne pas. Hein. Vas-y, Tu vite. tires ça fort et tu baisses, toi, le cran. Tac. Mais tout le boulot, il est aux autres en fait. Ferme-bras, je te le dis. À ceux qui ont bossé, à ceux qui ont tout préparé, parce qu'il est là le gros du boulot, c'est la logistique ici qui est le plus dur à mettre en place. On est un peu loin de tout et c'est un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, regardez, c'est beau. C'est génial. Le seul truc qui est fait, c'est qu'on est obligé d'attendre les bateaux. Hein? C'est chiant ça, on est obligé d'attendre les bateaux. C'est toujours été le problème, les bateaux accompagnateurs. Si on avait ce qu'il fallait pour... si on avait la bombe... Ah, il neige. Tiens, Pierrot. Regarde. Oh, il neige, donc il Viens le chercher. Viens le chercher. On va aller au ski, hein, on va aller au ski comme ça. On a tout, on a toutes les précisions, tous les caps. Je vous la montre, regardez. C'est pas beau? C'est à Tous les l'envers. caps. On est à l'envers. Attendez, on revient. Hop là. Ok, on a toutes les capes. Donc on doit se rentrer. On doit se rencontrer avec les bateaux de l'armée. Nous sommes ici. Ici. On descend là. On descend. Ok. Île Lennox. Ici. On vient accoster ici, on se rencontre avec le bateau de l'armée.
Georges, ouais. Combien de temps de préparation 4 ans de rêve et 4 mois de préparation à 5 personnes. Et là bah là, je suis heureux. Un peu malheureux de pas être sur le jet quand même. Un peu malheureux, mais bon. C'est la vie. Mais c'est une superbe expédition, et puis c'est une belle aventure. La petite fumée dans le rayon de soleil là-bas, ça le fait bien. Hein. Et oui, ça le fait, d'autant plus que, fidèle à sa réputation, Louis Baudin ne s'est pas trompé. Il fait incroyablement beau. Ok, on a une vitesse de 4,9 km/h. Et ben c'est en fait c'est un GPS qu'on appelle, c'est un Global Positioning System. Voilà, Global Positioning System. Ça nous permet de savoir à n'importe quel moment où on se trouve et où on a repéré des points hier soir. Pour faire la route, on a repéré des points précis sur la carte et on a un système qui nous permet de nous diriger jusqu'à ce point avec ce petit appareil. C'est top, regarde ça. Contrairement aux idées reçues, le jet ski ne pollue presque pas. 4 fois moins en tout cas qu'un hors-bord. Il s'intègre à la nature et s'adapte au genre de la randonnée. Le jet ski est par ailleurs sans danger car il ne possède pas d'hélice extérieure mais une turbine qui propulse un jet d'eau. La preuve, nos amis les phoques qui d'habitude fuient les bateaux de peur de se faire prendre par les hélices viennent se faire masser par notre jet, comme dans un jacuzzi. La traversée continue entre les îles Navarino et Lennox et se poursuivra dans la baie de Nassau en direction de l'archipel des Wollaston dont fait partie l'île Horn qui est la plus au sud. Impossible de ravitailler bord à bord à cause de la houle. Nous devons charger l'essence sur les pneumatiques pour, comme prévu, accoster sur l'île Lennox. Le Cap Horn, normalement, il y a des immeubles qu'on prend sur la gueule. Et là, regarde, on se croirait à Saint-Tropez. À part que l'eau, elle est à 4 degrés, quoi. Et puis, il y a un peu de neige. Mais c'est vraiment un grand panard. Ce bout de terre immergé, presque inhabité, est soit un tremplin pour le Cap, soit l'ultime étape de notre aventure. Tout dépend des Chiliens. On est à l'île Lennox, mais on n'a pas choisi le bon endroit pour bicher, tu vois, c'est des cailloux, alors que juste en face, au pied de la petite falaise, c'était magnifique, en plus c'était du sable. Mais bon. Vamos a cargar la nafta dentro de toda la moto de agua y de los botes también. Puede repetir, no escuché bien. Regardez, il y en a un qui boit de l'essence.
Il y en a qui va pas bien. Ok, on écoute un petit peu là, juste je vous donne deux informations. On doit rester là jusqu'à ce qu'ils nous rappellent. A priori, l'hélicoptère est sorti, il arrive à Port-Williams, mais d'ici moins d'1 heure, on devra avoir la confirmation qu'on a le droit de continuer. Mais bon, il faut s'attendre à rester 20 minutes ici, à peu près. 20 minutes qui vont finalement se transformer en 2 heures. Et à nouveau, c'est l'angoisse, car plus le temps passe, plus la possibilité de doubler le Cap Horn dans la journée s'éloigne. C'est les angoisses de 4 mois de boulot, pas évident parce qu'on était peu pour gérer cette affaire. C'est-à-dire que d'ailleurs ça se voit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font un petit peu en termes d'improvisation. Et ça a été 4 mois difficiles de mise en route à 4 ou 5 personnes et c'était pas toujours simple. Voilà, mais enfin bon, on est là. Non, c'est comme ma femme aurait vraiment voulu être là et qu'elle avait tout à fait le niveau en jet ski pour le faire. Eh ben, j'essaie de lui faire partager un petit peu le périple. Allô? Allez, les jets à l'eau. Sur un autre ton, tu vois pas, je suis dans une cabine téléphonique. Vu le temps qu'on a passé à faire si peu de distance, on est mal barré là quand même. Enfin, je veux dire, il va falloir faire quelque chose. Il doit rester quelque chose comme 250 km. Et vu qu'on met du temps à avancer là, c'est pas bien. Mais là on est obligé d'attendre l'autorisation des Chiliens là pour continuer. Donc voilà quoi. On fait avec. Mais c'est assez emmerdant. 140 à 35 nautiques à 3 heures. Ok, nosotros vamos por la ruta la más directa et les esperamos allá. Ok, on les attend à Ross. On va sur Ross maintenant. Et alors? Ok, on a libre autorisation d'y aller, l'hélico est en route. Oui. Bateau, c'est parti, autorisation, on est parti. Cap Horn, vague de 1 à 2 mètres de haut, non déferlante. Vent du nord, secteur nord, qui était prévu plus tôt nord-est. Ce qui veut dire que la dépression est en train d'arriver plus vite que prévu. Et d'un vent de 6 nœuds. J'arrive. 6 nœuds. On va avoir plus de mer ici qu'au Cap Horn. Il peut pas avancer là. Plus autour de ton poignet dans l'immédiat. Attention, c'est bon, attention. Vérifie la cause de batterie. Non, c'est pas la cause de batterie. Non, il y a encore du jus. Je le démonte. C'est un capot. Ah, tu vas le brancher du dessous? Attention. Je suis à ton cordon, l'autre chose. Luc. Tiens. Plus maintenant. Bon, le problème c'est que... Il saute. C'est mon mécano, moi. Allez, on y va. C'est mon mécano. C'est un problème électrique. C'est une borne de contact. C'est toute une pièce qui est moulée et qui des fois, ça arrive. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Donc c'est comme un contact. Donc j'ai changé cette pièce rapidement. On est parti ce matin au petit jour. Il faisait un peu frais, mais la mer était meilleure.
Là, on commence à sortir du continent et là, c'est mer plate. Je veux dire, c'est mer plate pour le Cap Horn. Alors la houle, on la voit pas bien, mais il doit y avoir 5 ou 6 mètres de grande houle et puis un petit relief. Parce que des fois, on voit plus Alexandre, qui est à seulement 50 mètres à côté. Et des fois, on les voit plus. Mais ça a l'air d'être cool. Plus on descend vers le sud, plus la mer se creuse. Mais les conditions météorologiques restent quand même exceptionnelles. Et il faut le savoir, cela n'arrive en moyenne que 4 jours par an. On va partir en arrière, Didier. Ça va être vraiment une belle balade. Elle est top. Le panard. Essayez de ne pas tomber dans l'eau. Parce qu'elle n'est pas bien la bonne. Est-ce que vous pouvez aller sur la plage avec les jets? Bah alors c'est bon. Ok, allez Guy, baisse-toi bien. Ouais. Faites doucement, il y a du matos là. Ouais, doucement, doucement. Oh putain! Merde! Après 8 heures de navigation depuis notre départ de Puerto Williams, nous touchons enfin au but. Le Cap Horn. Les Chiliens ont été les derniers à franchir ce passage à la voile sur des navires de commerce avant l'ouverture du canal de Panama. C'est un endroit mythique pour tous les marins du monde qui, en passant là, peuvent apercevoir cet albatros de métal érigé par les Chiliens en hommage à tous ceux qui ont laissé la vie. Vu de l'hélicoptère, le passage ne paraît pas impressionnant ni même dangereux. Pourtant, sur un saut de vague, Luc Alphand est éjecté à 15 mètres de son jet. Mais de toute façon, il avait connu pire sur la neige. Toutes les conditions sont réunies pour ne pas mettre inutilement nos vies en danger. Et c'est bien ce que nous voulions. Nous ne sommes pas là pour jouer les kamikazes, mais pour approcher un mythe. La houle est longue, mais le creux des vagues atteint tout de même 8 mètres. Les bateaux d'assistance ne peuvent pas passer, trop dangereux pour eux. Alors nous doublerons le Horn, seuls, avec un plein d'essence et rien d'autre. Et ce jour-là, le Cap Horn nous a laissé passer. La nuit est sur le point de tomber et nous sommes très en retard sur notre timing. Le retour en jet ski s'avère impossible. Alors c'est le bateau des militaires chiliens qui nous ramène à Puerto Williams. Dans la cabine, on a juste envie de laisser éclater notre joie et notre fierté d'avoir réussi contre vents et marées. L'aventura, c'est l'aventura. Est-ce que t'as vu? Excusez-moi, les Chiliens voudraient que vous chantiez la Marseillaise.
C'est vrai? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. On est mieux que les joueurs de football. Contre nous de la... Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas chanté, mais finalement, on s'est tous souvenus des paroles. Et comme ça faisait très plaisir à nos amis chiliens, on leur devait bien ça. Entendez-vous dans le campagne, musique, référence, soldats qui viennent dans nos bains, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard.